Alors bonjour, je m'appelle Henrik, j'habite ici au Vésinet. J'ai la chance d'avoir un joli petit marché et le mardi et le samedi. Alors aujourd'hui, l'idée c'est de présenter un petit peu l'équipe constitutive de l'association de défense du croque-monsieur qui a été créée en octobre dernier sous l'impulsion des gens qui sont ici, dont Christophe, dont Vincent, dont Meged qui va s'installer. Je m'appelle Christophe, Christophe Dacosta, je suis fromager depuis 15 ans sur le marché du Vésinet. J'ai connu Christophe, j'ai envie de dire, grâce au Covid. Parce que pendant le Covid, il n'y avait pas la possibilité forcément d'aller dans les brasseries pour aller boire son petit apéro, mais il y avait un food truck sur le marché et comme on était en plein vent, on avait le droit de boire un petit café. Et c'est là où on s'est connus. Tout était fermé et sur les marchés on pouvait un peu se retrouver et c'est là qu'on a commencé à sympathiser. Alors l'idée de créer cette association du croque-monsieur, elle est venue au cours d'échanges. C'était un midi je crois sur ce marché au Vésinet un mardi. On avait envie de défendre les produits locaux, les produits de saison. On avait envie de défendre des valeurs un peu françaises, un peu franchouillardes aussi. On a choisi le croque-monsieur pour défendre un peu notre patrimoine et notre différents panels de produits qu'on peut intégrer dans le croque-monsieur. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup la promotion d'autres produits de fast-food. Moi, j'ai plus envie de dire de manger sur le pouce, de déjeuner sur le pouce. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de tacos, on parle beaucoup de kebab, on parle beaucoup de burgers. Et nous, on s'est dit, on va défendre ce produit-là, même si quelque part, il existe déjà. Sur une boulangerie sur deux ou une carte de restaurant ou de brasserie sur deux, on trouve un croque-monsieur. Mais on a l'impression qu'il est un peu oublié, qu'on le laisse un petit peu de côté. Et on s'est dit qu'on allait essayer de le revaloriser par rapport à ses concurrents qui bénéficient, eux, de beaucoup de communication. Croque-monsieur, moi je pense que c'est une base de jambon avec du fromage. Et on peut y mettre des fruits et légumes, on peut y mettre des œufs, on peut y mettre plein de choses au final. En fait, dans le croque-monsieur, il y en a qui sont végétariens. Et je trouvais que c'était une bonne idée de créer un croque-monsieur végétarien. Et Christophe, qu'est-ce qu'on va faire là pour cette journée du croque-monsieur sur le marché du Vésinet? Qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je préparais bien un petit crottin de chavignol. Oui, on va mettre peut-être un petit peu de végétal. Qu'est-ce que tu peux nous proposer, Meged? Des petites pousses d'épinards. Eh ben, chèvre épinards, ça en général, c'est des choses qui se pratiquent. Alors quand on a créé cette association, au début, beaucoup ont cru que c'était une farce. Et pour la rendre plus crédible, on a contacté Guillaume Gomez, qui est le représentant personnel du président de la République pour la gastronomie en France et à l'international, et il nous a apporté son soutien. Et donc ça a crédibilisé notre démarche. Voilà, avec une petite crème crue. On va préparer ça. Allez Vincent, S'il vous plaît, Christophe. Ah oui, bien sûr, je vais vous faire rêver. Et tu m'amènes le pain, s'il te plaît, Christophe. Allez, mon commis de cuisine. On a communiqué auprès de restaurateurs, de fromagers, de primeurs, et petit à petit, on a eu des adhésions. Et aujourd'hui, on couvre l'entièreté du territoire national. On passe par la Bretagne, par la région PACA, par la région de Loire. On a des gens au Pays Basque, on a des gens au Nord, on a des gens sur Strasbourg. Et donc, l'association devient nationale. Il m'a l'air d'être concentré, Vincent. Le crottin de chavignol. Alors Vincent, est-ce que tu mettrais un petit œuf dessus? Un petit œuf dessus? Non. Oh non, je pense pas. Non. Allons-y. On va privilégier effectivement des produits locaux, régionaux et de saison. Et on peut le décliner sur l'ensemble du territoire national et à chaque saison, son croque. Vincent, maintenant ça va faire 18 mois qu'il est avec nous sur ce marché. Je trouve qu'il a un très beau développement, il vient avec une très belle gamme de bons produits. Et puis il est sur une méthode de travail vraiment un peu à l'ancienne. Un petit coup de pinceau de beurre et la bilique. Voilà, l'accessoire breton avec lequel on fait tout. Tu vois, un marché de plein vent comme ici, c'est un endroit où les familles se côtoient, se croisent, où il y a des enfants. Et on veut que chacun puisse reproduire chez soi, quand il le souhaite, les croque-monsieur qu'on va présenter, notamment au marché du Vésinet. Donc on veut quelque chose qui soit très transversal et qui ne soit pas réservé qu'à une élite, j'ai envie de dire. Alors j'hésite à mettre un petit quelque chose dessus pour faire monter la chaleur. Mais j'ai peur que ça humidifie. Le marché de plein vent, pour moi, c'est vraiment un métier, c'est une vocation. Quand je vois Christophe
la déballe, la remballe, le contact client et surtout l'amour du produit. Je vais te donner un exemple, j'ai une fille qui a 3 ans et demi. Ma fille, je lui fais à manger tout maison. Et c'est une grande amatrice de fromage. Et si tu savais le degré de satisfaction de Christophe de savoir qu'elle déguste l'ensemble des fromages qu'il lui propose, tu vois qu'il y a de l'amour du métier, tu vois. Et je pense que ça, c'est, je dirais, le fil rouge des marchés de plein vent. C'est vraiment l'amour du métier. Bah aujourd'hui, aux crémiers fromagers, je leur conseillerais de se déplacer, d'aller à Rungis, d'aller prendre contact avec les vendeurs de Rungis, visiter toutes les cases, s'intéresser un peu plus que de passer des commandes par téléphone ou de ne pas se déplacer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut venir chiner et regarder. Alors j'ai eu l'occasion de découvrir le marché de Rungis avec Christophe, qui m'a amené un matin dans son grand camion, à point d'heure là, et on est parti faire un tour là-bas. On a rencontré plein de monde, on a vu de beaux produits, on a visité des caves d'affinage, on a vu la marée. Il m'a offert un steak frites. C'était extraordinaire. Je regarde un souvenir mémorable et j'ai vraiment envie d'y retourner. Quand Émeric m'a commencé à me parler de cette association, j'ai trouvé qu'il allait avoir un très bon lien et un relationnel avec la maison Bruel et Save, parce que je connaissais depuis quelques années Jean-Michel. Et avec Jean-Michel, j'ai senti qu'il y avait une possibilité d'accompagnement ou de développement, quoi. Et il nous a tout de suite apporté son soutien. Il a dit c'est génial, je suis avec vous. Et il est adhérent, c'est aussi un des premiers adhérents de cette association. Et c'est grâce à lui aussi qu'on peut mettre en avant les terroirs, notamment sur le fromage. On peut varier un petit peu avec les tendances culinaires actuelles et puis s'adapter aux régions. Là, c'est ce qu'on fait donc. Ce qu'on a fait tout à l'heure avec du Beaufort, du jambon blanc. En fait, il y a une multitude de combinaisons qu'on peut envisager. On discute entre nous. Deux fois, Vincent il me demande des champignons pour mettre dans le croque-monsieur ou quoi. Ça dépend, c'est à la demande du client en fait. On peut leur donner des noms, les noms de nos fromages. Par exemple, si on fait, comme on a fait tout à l'heure, un croque-monsieur avec un crottin de Chavignol, on peut l'appeler le Sancerrois. Si on fait un croque-monsieur avec du Beaufort qui vient de Savoie, bah, on peut l'appeler le Savoyard. Si on le fait avec un comté, on peut l'appeler le franc-comtois. Ou le normand avec du camembert, ou le nordique avec un maroilles. Et le gros avantage en France, tu n'es pas sans le savoir, qu'on a une panoplie de fromages extraordinaire et donc on peut décliner ça à l'infini.